Cameroun Clothing City. Ah oui les amis, vous n'êtes pas égarés, vous n'êtes pas au Cameroun, vous êtes bien en Chine, vous êtes au plein cœur de Guangzhou et je vous amène à la découverte d'un talent, un talent qui s'est imposé de ce côté et qui a non seulement créé un restaurant qui fait la fierté des Camerounais et des Africains, African Dollar Restaurant, mais mieux encore, à travers son organisation, le FOCAP, il a accompagné des centaines et des milliers d'Africains à travers leur rêve de pouvoir faire avec la Chine. Alors je vous accompagne comme ça, je vous amène comme ça à la découverte de monsieur Jules Momo, président du FOCAP, et à la découverte de son restaurant African Dollar African Restaurant. Alors on va comme ça, c'est au 3e niveau de cet étage. Nous allons aller comme ça à sa rencontre et retrouvons-nous de l'autre côté. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Alors aujourd'hui, je vous présente une autre pépite camerounaise, un talent camerounais qui s'exprime à Guangzhou en Chine. Et vous allez comme ça, au cours de cet entretien, accueillir monsieur Jules qui va vous parler du FOCAP et du restaurant, du célèbre restaurant qui nous accueille ce jour, le Ndolé African Restaurant. Bonjour monsieur Jules. Oui, bonjour monsieur. Donc je suis monsieur Jules Moumon. Je suis camerounais qui réside en Chine depuis plusieurs années. Je suis par ailleurs le président de la communauté camerounaise à Guangzhou ici en Chine. Je suis le président de l'association des entrepreneurs camerounais en Chine, promoteur du forum Chine-Afrique Business Coopération, le FOCAP. Alors, d'où viennent les idées de création de ce restaurant? Étant donné que les participants du FOCAP sont des Africains qui souscrivent et dans leur package, nous avons également la nutrition et nous nous sommes rendus compte pour les éditions précédentes que les participants avaient beaucoup de problèmes par rapport à la nourriture chinoise, d'ailleurs même qui est une très bonne nourriture, mais vous savez nous sommes les Bantous et c'est ce qui nous a donné l'idée de penser à créer un restaurant dénommé dès le départ l'ambassade du continent. Donc l'ambassade du continent parce que notre restaurant devrait servir tous les Africains vivant ou de passage en Chine. Mais après quelques temps d'existence, nous nous sommes rendus compte que demander le Ndolé, donc que ce soit les gens de l'Afrique du central, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, beaucoup nous demandaient le Ndolé et nous nous sommes dit pourquoi pas changer le nom et mettre Ndolé African Restaurant. Là, ça pourra regrouper tous les Africains. Mais ici dans notre restaurant, nous ne faisons pas que les plats camerounais. Nous faisons les plats de presque, je veux dire, l'Afrique, les plats de diversité africaine. Par exemple, nous avons la nourriture nigériane, nous avons la nourriture de l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Bref, une diversité africaine. Donc, nous sommes donc ici à Ndolé African Restaurant et nous venons de terminer l'édition du FOCAP avril 2026 parce qu'il faut rappeler ici que le FOCAP se tient ici à Guangzhou en avril et en octobre de chaque année. Donc nous sommes déjà en train de préparer l'édition, c'est-à-dire l'édition d'octobre, l'édition d'octobre 2026 qui se tiendra ici même à Guangzhou du 10 au 14 octobre 2026 et du 15 au 4 novembre du 15 octobre au 4 novembre nous allons participer, bref amener les participants du FOCAP à visiter la foire de Guangzhou. Et la société Good Seller Guangzhou International Trade fera le suivi des activités de nos participants. Merci président, c'est intéressant. Nous allons parler du FOCAP, mais avant d'arriver au FOCAP, nous allons parler du célèbre restaurant qui nous accueille aujourd'hui. Il n'y en a pas deux, j'ai fait presque tout Guangzhou en quelques jours, mais je n'ai rencontré aucun comme ça. Donc, et nous sommes comme ça avec le manager du restaurant qui est juste à côté du président. Bonjour président, bonjour manager. Bonjour monsieur. Voilà, j'ai comme ça quelques petites questions à vous poser.
par rapport au restaurant. Alors, pourquoi le nom Ndolé African Restaurant? Quels sont les menus que vous faites ici? Est-ce que le Ndolé, c'est votre seul menu? Quels sont les menus que vous avez au restaurant pour la clientèle? Déjà concernant le nom Ndolé Africa Restaurant, comme le président vous a dit tout à l'heure, ça a été une demande en fait des clients. Parce qu'à chaque fois quand les clients arrivaient dans notre restaurant, ils réclamaient plus le Ndolé. Du coup, on s'est dit, et il fallait aussi innover parce qu'avant Ndolé African Restaurant, on a commencé avec d'autres noms, comme l'ambassade du continent et après Africa Restaurant. Maintenant, le troisième nom, c'est Ndolé Africa Restaurant. En fait, c'est aussi un concept de mode. On essaie de changer les noms en fonction de la demande, du rythme, de la tendance en fait. Bon, maintenant, au niveau de, comme vous avez dit, des menus, c'est vrai que le restaurant Ndolé Africa Restaurant a un plat phare qui ne manque jamais ici, c'est le Ndolé. Maintenant, et on accompagne ça avec autres plats des diversités africaines. Nous ne faisons même pas seulement les plats camerounais, nous faisons aussi des plats africains, nigériens, ghanéens et autres. Donc, comme vous a dit, c'est un restaurant, c'est vrai, il a un nom camerounais, mais tout le monde trouve son compte ici. Et nous avons aussi des plats à la demande. Donc, intéressant. J'ai fait l'expérience. Je viens de déguster un plat de taro très appétissant. Je n'aurais pas cru que je le trouvais hors du Cameroun. Alors déjà, j'aimerais vous poser une autre question, directeur. Quel est le profil de votre clientèle? le profil de notre clientèle, c'est un profil déjà typiquement africain. Okay. Et qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à d'autres restaurants africains? Parce que j'ai vu quelques-uns également en passant. Déjà, la différence avec d'autres restaurants africains, c'est la qualité de service que nous avons. Et puis, il faut aussi avouer que le chef est un excellent cuisinier. C'est quelqu'un qui a, je sais pas, c'est un artiste en fait dans la cuisson. Et on a aussi notre directeur qui est auprès de moi, qui a aussi une grosse force marketing. Intéressant, vous savez le travail bien fait parle de lui-même. On n'a pas toujours besoin de communiquer, ça se recommande. Et on m'en a parlé avant que je n'arrive. On m'a parlé de Jonathan, et j'ai un ami Jonathan qui m'a fait parler du restaurant. Il me l'a recommandé particulièrement. Et une fois sur place, je me rends compte que je ne me suis pas trompé en venant. Donc vraiment, et vous voyez, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ce que j'ai apprécié, c'est quoi? Vous offrez l'eau gratuitement. Les clients ne payent pas pour l'eau. J'ai eu la bouteille d'eau gratuitement. Et après, à la fin du repas, vous nous servez le thé, un thé également qui est offert gracieusement, gratuitement. C'est une bonne chose. Le thé qui est une très bonne tradition chinoise et qui facilite la digestion. Donc nous avons aimé, j'ai vraiment beaucoup apprécié et vraiment c'est une fierté d'être parmi vous aujourd'hui. Donc nous allons évoluer comme ça vers le FOGAP. Avant que nous revenons au FOGAP, je vais faire une petite vidéo rapide afin que ceux qui ne savent pas ce que c'est que le FOGAP se rendent compte déjà de ce qui a déjà été fait. Parcourez avec moi comme ça les vidéos des événements passés du FOGAP. Le FOGAP, c'est quoi? Ici, c'était à l'occasion de la cérémonie de fin de la 9e édition du Forum Chine-Afrique Business Cooperation. Le FOGAP, c'est voilà, la Chambre de commerce Chine-Afrique. Voilà, dont le promoteur est monsieur Jules Noumeau. Donc, vous pouvez voir comme ça. Ici, c'était en 2023. Voilà. Voilà. Donc, déjà, nous allons comme ça revenir au président du FOGAP afin qu'il nous parle davantage de cet événement qu'il organise chaque année. Alors, Monsieur le Président, vous avez dit la prochaine édition du FOGAP se tient. Le FOGAP fait honneur à un pays africain, étant donné que c'est une organisation qui cible les Africains qui font les affaires avec la Chine. Alors, vous avez dit cette année, vous avez choisi le Sénégal comme pays d'accueil du FOGAP. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, vous savez, il ne suffit pas de venir en Chine. La Chine est un grand pays, la Chine a beaucoup d'opportunités à saisir, mais il y a aussi ce qu'il faut savoir, la barrière de langue, la connaissance des affaires en Chine. Étant donné que nous résidons en Chine depuis plusieurs années, nous avons donc pensé mettre ce forum sur pied, qui est un pont
entre les opérateurs économiques, les entrepreneurs africains et chinois. D'ailleurs, le FOCAP vise beaucoup à l'industrialisation de l'Afrique, c'est-à-dire produits transformés, emballés, commercialisés au niveau local et pourquoi pas exporter ces produits en Chine. Donc, nous organisons chaque avril et chaque octobre, parce que avril-octobre, c'est le mois de la foire de Guangzhou. Quand on donne la possibilité à nos participants de visiter également la foire pour saisir d'autres opportunités. Donc, le FOCAP organise sa 10e édition du 10 au 14 octobre 2026. Et qui sont les cibles? La cible, c'est tout le monde, toute personne qui souhaite découvrir la Chine, qui souhaite saisir les opportunités qu'offre la Chine. Et aujourd'hui, le FOCAP a une nouvelle vision, c'est-à-dire donner la possibilité aussi à ceux qui n'ont pas la possibilité d'arriver en Chine, de rester sur place en Afrique et bénéficier des offres du FOCAP. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui une carte d'abonnement et nous recommandons à toute personne qui souhaite être en connexion avec la Chine de prendre sa carte du FOCAP pour être en contact avec nous afin que nous puissions répondre à ses préoccupations. Oui, avec le FOCAP, nous vous montrons comment faire les affaires en Chine sans capital financier. Avec le FOCAP, nous vous montrons comment acheter en Chine en petite quantité sans tenir compte des MOQ, c'est-à-dire que acheter à l'usine directe en petite quantité. Avec le FOCAP, nous vous montrons comment, nous vous offrons des bourses scolaires pour étudier en Chine, des formations dans tous les secteurs d'activité. Bref, le FOCAP est une très grande opportunité pour tous les Africains qui souhaitent booster leurs activités et gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est très intéressant, Président. Et vous avez touché là un point très essentiel sur lequel beaucoup de personnes se butent. J'ai rencontré comme ça des gens qui ont fait le déplacement pour la Chine et qui sont rentrés très dessus parce que ils sont venus à la Chine sans vraiment savoir ce qu'ils venaient faire, sans vraiment savoir quels étaient les codes. Ils sont venus à la Chine de façon aveugle en fait. Donc ils sont venus ici, ils ont été bloqués par l'obstacle de quantité minimum d'achat. Donc ils croyaient qu'ils pouvaient facilement venir comme ça et acheter de petites quantités d'eux-mêmes et pouvoir s'en sortir, ce qui n'était pas le cas parce que la plupart des fournisseurs leur imposaient des quantités suffisamment importantes. Mais là, vous venez avec une solution selon laquelle, même en achetant de petites quantités, vous leur facilitez cela. Donc, ce qui est vraiment intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez alors nous donner en détail, en quelques points précis, peut-être 5 points, les différentes étapes d'accompagnement que vous offrez à quelqu'un qui souhaite faire des affaires avec la Chine sans pour autant se déplacer. Et maintenant, pour ceux qui ont choisi de se déplacer, quelles sont également les différentes étapes d'accompagnement? Qu'est-ce que vous aidez? Pour ceux qui ont souhaité se déplacer, commençons par cela. Est-ce que vous leur offrez l'invitation? Est-ce que vous les accompagnez dans le logement? Est-ce que vous les mettez en contact avec les fournisseurs? Est-ce que vous négociez pour eux? Est-ce que vous interprétez pour eux? Comment est-ce que vous agissez de façon concrète avec ceux qui vous contactent en disant par exemple j'aimerais commencer les affaires avec la Chine mais je suis bloqué, je ne sais pas par où commencer? Quand vous les tenez la main, qu'est-ce que vous faites? Ok, nous allons commencer par ceux qui ont choisi de faire un tour en Chine. Déjà, choisir de faire un tour en Chine veut dire qu'on a au moins de quoi payer son billet d'avion et de quoi se loger et se nourrir. Donc voilà, le FOCAP est très important. Pourquoi? Parce que par expérience, nous sommes sur le terrain et nous avons longtemps vu des personnes qui font le booking de leur hôtel en ligne sans toutefois connaître la position où se trouvent ces hôtels. Et généralement, quand ils arrivent en Chine, ils se rendent compte que l'hôtel est très éloigné, par exemple, du centre des affaires. Beaucoup de personnes qui n'ont pas, c'est-à-dire qui ne peuvent pas manger la nourriture chinoise facilement. Certes que c'est une très bonne nourriture, mais ils n'ont pas cette habitude. Et lorsqu'ils sont un peu éloignés du centre des affaires ou alors où se trouvent les Africains, ils sont vraiment butés. Voilà pourquoi nous avons créé le FOCAP. Et le FOCAP est un package. C'est-à-dire que allez vous prendre à l'aéroport, parce que déjà il faut avoir quelqu'un, l'orientation, conseil. Allez vous prendre à l'aéroport, vous installer dans un hôtel dans un hôtel qui est proche du centre commercial ou alors des grands marchés ou alors des usines. Une fois cela, on vous montre également le restaurant, par exemple comme Dolé African Restaurant, où vous pouvez manger tous les plats africains. En plus de cela, nous vous accompagnons dans les grandes usines. Nous vous mettons en contact
avec les grands fournisseurs, avec les grandes usines et surtout nous pouvons parrainer votre crédit fournisseur. Vous savez, en Afrique, il est très difficile d'avoir le crédit à la banque. Donc, si vous avez un partenaire chinois qui peut vous donner quelques articles pour aller vendre avant de payer, il faut des garanties. Les garanties sont aussi le FOCAP, par exemple. Parce que le FOCAP peut parrainer, le FOCAP peut demander qu'on vous donne cette marchandise. Il est bien vrai que nous devions vous connaître. C'est la raison pour laquelle nous avons une carte du FOCAP. Il faut s'enregistrer, s'abonner, avoir la carte, le temps pour nous d'étudier vos activités et mieux comprendre ce que vous faites comme activité. Donc, le FOCAP ne se limite pas là. Le FOCAP également vous permet de faire des études en Chine. Si vous avez des enfants qui souhaitent étudier en Chine, vous pouvez passer par le FOCAP parce qu'il faut noter que la Chine aujourd'hui est l'usine du monde. Et vous deviez penser à faire fréquenter vos enfants ou alors des formations en Chine. Le FOCAP également peut vous faciliter, je veux dire, la création des usines. C'est-à-dire que vous avez un plan, un projet d'industrie. En Afrique, nous pouvons construire cette usine clé à main. Donc, nous faisons également le conseil. Nous avons tellement d'offres à donner et nous allons vous recommander de passer dans notre site www.focap.info pour avoir plus d'informations parce que nous ne pouvons pas tout dire dans cette vidéo. Oui, effectivement, Président, on ne peut pas tout dire dans cette vidéo. Donc, vous avez donné votre site web, un contact téléphonique, votre adresse email également, ou alors dans les pays où vous êtes, si vous avez certainement des représentants, des bureaux, si vous avez des contacts, vous pouvez nous les communiquer. Nous allons également faire circuler. Oui, disons que nous avons un seul contact, un bureau en Chine pour le FOCAP. Mais des représentants un peu dans quelques pays. Par exemple, à cette 9e édition qui s'est achevée le 20 avril dernier, nous avons installé un représentant aux États-Unis, un représentant pour l'Europe, un représentant pour le Canada et spécialement un représentant pour l'Angleterre. Donc, nous avons un seul contact pour le FOCAP que nous allons vous remettre tout à l'heure. Et sur notre site internet, vous pouvez retrouver toutes les autres informations. Comment souscrire pour participer au FOCAP et quels sont nos domaines. Nous avons des domaines d'intervention. Bon, Président, j'ai une question à vous poser. Depuis la création du FOCAP, le FOCAP a déjà accompagné combien d'Africains? Oui, disons que le FOCAP a déjà été créé en 2018. Donc, nous avons déjà accompagné plus de 500 Africains. Et voilà. À chaque édition, nous n'avons pas moins de 100 participants. Oui, je veux dire qui viennent de plusieurs pays africains. Et c'est cette fois que nous avons décidé de faire honneur à un pays africain lors d'une édition. Ok, et s'il faut évaluer financièrement la valeur d'accompagnement, la valeur en termes de transactions financières pour laquelle vous avez déjà accompagné les Africains depuis là, vous pouvez nous donner quel montant par exemple? Non, disons que chacun vient faire ses affaires. Nous n'entrons pas dans les transactions des participants. Nous vous mettons en contact avec des usines, nous vous accompagnons, nous vous conseillons, nous vous guidons. Mais nous n'entrons pas trop dans les détails de ce que vous avez fait avec cette entreprise et tout. Mais cette fois-ci, nous avons créé notre rubrique qui est l'appui du FOCAP. Donc à chaque édition du FOCAP, nous allons soutenir ceux-là qui ne peuvent pas arriver en Chine. Ça veut dire que nous allons essayer de voir comment les accompagner dans leur activité. Par exemple, en leur remettant certains produits qu'ils vont vendre avant de payer ou alors en appuyant financièrement leur business à partir de 1 million de francs, voire plus, voire moins. Donc, notre souci aujourd'hui, c'est d'amener les jeunes, d'amener la jeunesse africaine, les porteurs de projets, de les accompagner à atteindre leurs objectifs à travers le FOCAP et grâce à la Chine. Merci Président, merci pour le temps que vous avez accordé à notre chaîne pour pouvoir illuminer les Africains sur la possibilité de faire des affaires en Chine. Quand on arrive dans un pays où la langue
utiliser n'est pas sa langue première ou la culture n'est pas la sienne, on a besoin d'encadrement, on a besoin des ressources comme celles que vous proposez aux Africains. Merci une fois de plus pour ce que vous faites pour l'Afrique. Merci pour votre temps et bonne continuité au FOGAP. Oui, c'est moi qui vous remercie parce que vous êtes africain, vous êtes en Chine, vous êtes venu faire une étude du terrain, c'est très bien. Parce que pour commencer tout à fait, il faut d'abord venir voir, observer. Et heureusement, vous êtes tombé sur nous. Et nous sommes en Chine depuis plus de 10 ans. Nous nous exprimons bien en langue chinoise. Donc, nous pouvons déjà dire que vous êtes le représentant du FOCAP dans votre pays de résidence. Vous avez dit l'Afrique du Sud. Notamment l'Afrique du Sud, oui. Exactement. Donc, cherchez-nous tous les Africains. Et c'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est un pays africain. Donc, mais il réside plusieurs autres Africains. Donc, nous voulons que vous développez ce forum dans votre pays de résidence afin qu'ils puissent aussi saisir des opportunités que offre notre forum et la Chine en particulier. Merci Président, merci. Merci, vous aimez des vidéos pareilles, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partagez le lien de cette vidéo afin qu'un grand nombre d'Africains puissent en bénéficier.